Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'avant-match. On est ravis de vous retrouver. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Je vais donner tout de suite le micro à notre invité du jour, Xavier Pentecôte, attaquant de l'OGC Nice. Xavier, on est ravis de t'avoir. Tu peux prendre le micro. Bah, il est là, c'est bon. Pardon. Ça, c'est le syndrome. Non, mais ça, j'ai un problème de syndrome de poisson rouge. Tu sais, tu me dis un truc D'accord. et je l'oublie tout de suite Comme après. ton pull, en fait. Voilà, exactement. C'est pas sympa de dire ça. Il est corail, donc appelle-moi Nemo. On démarre. On est ravis de t'avoir en tout cas. C'est sympa d'être passé nous voir. Je crois qu'initialement, tu venais déjeuner et puis tu as vu de la lumière, on t'a attrapé. Voilà, c'est ça. Et on t'a dit, bah, viens nous parler un peu cette semaine de toi d'abord. Et puis en plus du match qui se profile, parce que toi de toute façon dès qu'il y a Bastia qui vient, c'est bon, on prend pas de côte, hein, de toute façon on le met dedans. C'est autant pour parler du Panathinaikos, on invite Nikos Aliagas, autant pour Bastia, c'est toi. En tout cas c'est sympa d'être venu. Alors on va rappeler rapidement ton parcours, en tout cas les clubs qui ont marqué ton parcours de joueur professionnel. Toulouse, Bastia, Toulouse et de nouveau Bastia, donc c'est là-dessus qu'on va se focaliser. Avant ça, on est mardi, il est à peu près 13h, 13h15, c'est l'heure du déjeuner. Cet après-midi, tu te rends à Marseille pour faire une visite, on ne va pas aller dans les détails, mais parce que tu as un petit pépin, tu t'es blessé, c'était face à Brest, c'est ça? Ouais, face à Brest. Voilà, tu avais fait d'ailleurs une belle entrée, un beau match, ça a été apprécié par beaucoup de supporters, je te le dis. Et bon, tu t'es un peu abîmé le genou, tu as rendez-vous cet après-midi, où tu en es et est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui va se profiler pour toi dans les prochains jours? Mais en fait, j'ai rendez-vous donc avec le chirurgien parce que ma douleur que j'avais au niveau du ménisque, elle passe pas trop. Ouais. Et donc, je vais subir une arthroscopie demain et voilà, j'en ai pour après un mois, quoi. Ouais, donc c'est pas un truc qui est gravissime et qui va te laisser éloigner des terrains pendant longtemps. Non, c'est un petit truc, mais bon, c'est quand même un mois. C'est vrai que c'est embêtant pour moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, vaut mieux. On en saura plus de toute façon là cet après-midi, mais d'ores et déjà, on peut dire que tu seras pas là samedi. Non. Enfin, tu seras pas à Bastia samedi pour jouer. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer de rebondir sur une note un peu plus sympathique. Tu sais, on a une tradition dans l'émission, c'est qu'on fait toujours des petites questions, enfin tu verras, aux invités. Pas de Et chanson. Tu verras. Non, pas de chanson. J'ai quelques questions à te poser, des questions qu'on m'a données pour te dire, je ne les ai pas travaillées, c'est un petit quiz. Alors, si tu faisais une émission de télé ou de télé-réalité, ça serait à laquelle tu pourrais participer, pour mieux te connaître, pour savoir. Tu peux dire l'avant-match. Tu peux dire l'avant-match qu'on me souffle. Une émission de télé-réalité. Oui, parce qu'ici, il n'y a que des succès. Ah d'accord, là c'est la télé-réalité. On a l'impression que c'est la vraie vie, mais c'est faux ici. Hein. Tu places en défi. Non, secret story, on va dire. Secret story, tu as plein de secrets. Non, pas tellement. Même pas. J'aime bien le côté fourbe, un peu le côté vicieux. Ah, c'est pour ça, d'accord. C'est bien ça, c'est bon à savoir. Si tu devais avoir un rôle dans une série télé, tu serais qui, un héros de série télé? Un héros de série télé. Je regarde pas trop les séries. Tu peux pas prendre Fantomas, on l'a ici. Hein, Non, franchement, je sais pas. Comme ça, là, sans réfléchir. Bon, alors on passe. Si tu devais être un autre joueur du vestiaire niçois, tu serais qui? Non, il n'est plus là. C'est moche ça. Non, je serais Renato Sivelli. Si tu devais avoir une coupe de cheveux ringarde, ça serait laquelle ou tu la prendrais chez qui? Renato Sivelli. Renato Sivelli aussi. C'était la même chose et pour les mêmes raisons, c'est encore lui. Enfin, si tu étais une chanson. En ce moment, One Day, voilà, j'écoute vachement One Day. Ça fait quoi One Day en fait? Tu l'écouteras après. On a tenté le coup. Bon, en tout cas, c'est sympa d'avoir répondu à ces premières questions, à ce premier petit quiz. On démarre tout de suite parce que justement Xavier a rendez-vous à Marseille. Donc on démarre tout de suite avec les sujets. La première thématique, donc on va parler donc de Bastia-Nice et cette rivalité. Alors en dépit de l'absence des supporters, une fois encore pour ce match et cette rencontre entre Bastia et Nice ou Nice-Bastia pour la première partie de saison, on en avait parlé justement lors de la première émission et de la première rencontre entre ces deux équipes. Il y a toujours une rivalité et j'aimerais peut-être t'entendre, Doumé, là-dessus, et c'est aussi une atmosphère particulière sur ce match.
De toute façon, en ce qui concerne l'interdiction des supporters, il fallait s'y attendre, puisque lors de la 7e journée, je crois, quand Bastia est venu jouer au Stade du Rail, les supporters bastiais, les supporters corses même en général, avaient été interdits de déplacement. Donc là, c'est logique, je vais dire, que les supporters niçois soient interdits de déplacement à Bastia. Ça c'est clair et net. Après, quand on parle de rivalité, moi j'ai envie de dire que c'est une rivalité entre supporters. Je ne pense pas qu'il y ait une rivalité sportive entre les deux clubs. Moi, c'est plus une rivalité entre les sportifs. Il y a une rivalité sportive quand Monaco était en Ligue 1, quand il y avait les Nice-Monaco, les Monaco-Nice. Il y avait une rivalité sportive quand il y a Nice-Marseille, Marseille-Nice. Mais là, Nice-Bastia, ça reste pour moi, ou les Bastia-Nice, ça reste quand même des matchs pas si particuliers que ça. Et encore une fois... Attends, c'est pas ce que tu disais. Moi, je me souviens de l'émission qu'on avait faite pour la première partie de saison, lors de la première rencontre, quand Bastia était venu à Nice. C'est pas ce que tu disais. Hein. Tu disais franchement qu'il y avait au contraire quelque chose de viscéral entre Bastia et Nice. Non, c'est Fougeron qui disait ça. C'est Fougeron du CDS. Moi, je il n'y avait parle... pas de cheveux aussi? Je sais pas. Je sais pas, peut-être je les confonds. Non, mais il n'y avait que des cheveux toutes les semaines. Pour moi, il n'y a pas une rivalité sportive, il y a une rivalité en dehors des terrains, une rivalité entre supporters. Xavier, tu es d'accord avec ça ou pas? C'est bon. Non, je pense que oui, je suis plutôt d'accord. C'est vrai qu'il y a une rivalité entre supporters. Après, sportivement, bon, après c'est vrai que c'est un derby parce qu'on est à côté. Finalement, on est à 4 heures de bateau, je veux dire, donc c'est un derby. Mais c'est surtout les supporters qui gardent ça et qui font qu'il y a cette rivalité. Donc pour toi, c'est pas la rivalité sportive, ça serait plutôt celle du derby. Et c'est le deuxième sujet, on en parlera tout de suite après. C'est plutôt la guerre de territoire, quoi. Mais voilà. pas trop sur le plan sportif. Non. Bon, Non. Messieurs. Evie. Moi, je joue un tout petit peu ce qu'ils viennent de dire, les deux, quoi. Sauf que je pense qu'à l'époque, on a connu quand même Bastia-Nice ou Nice-Bastia. C'est vrai que les supporters, ils n'étaient pas interdits. Et donc, c'est vrai que ça change complètement les matchs. Donc, après, c'est vrai que, en fait, que les supporters ne soient pas présents, c'est vrai que pour les joueurs, il n'a pas un plus, quoi. C'est pas quelque chose qui va c'est une mauvaise nouvelle, franchement, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, Bastia, ils commencent à avoir l'habitude parce que je sais pas ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas joué à Bastia. Ils reviennent là, ils reviennent à Bastia. Ils reviennent sur celui-là, c'est génial. En plus, on arrive au bon moment, c'est un régal ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, ce que je trouve dommage, c'est un peu le manque que les supporters ne soient pas là, c'est vraiment dommage. Ça montre le mal-être du football français. Et de ne pas se déplacer sans ses supporters, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais au-delà de ça, pour ne pas parler que et uniquement des supporters, la rivalité, tu considères toi aussi qu'elle existe au niveau des supporters? Voilà, moi j'ai joué à Bastia, j'ai joué à Nice. C'est deux contextes différents, mais je ne pense pas que ce soit vraiment la notion de derby. C'est plus la rivalité de supporters. Le derby, c'est le deuxième sujet, et c'est maintenant. On parle de cette rencontre particulière, messieurs, vous allez me dire si c'est toujours le cas ou pas, entre Nice-Bastia ou Bastia-Nice. On s'était quittés, on vous avait quittés tous les deux là, en train de vous chambrer, en train de vous chauffer lors de la première émission. Vous n'étiez pas d'accord sur l'implication des joueurs et la notion de derby pour les joueurs. Evie le défendait, toi tu considérais que ce n'était pas le cas avec les joueurs, c'était un match parmi d'autres, comme il y en avait d'autres. Mais je pense qu'il a changé d'avis. Alors on reprend acte 2, vas-y. Qui veut prendre la parole là-dessus? Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, les derbys, c'est dans la tête des supporters. Je suis persuadé qu'un joueur, quand il rentre sur le terrain, il se moque de savoir si c'est Bastia, Monaco, Marseille, si c'est le club du derby. Non, les joueurs rentrent sur le terrain et peu importe l'adversaire. Après, c'est vrai que toute la semaine, au Parc des Sports Charles Hermann, les supporters sont là. Alors, il faut les taper, hein, les Marseillais, les Monégasques, il faut les... etc. Donc, c'est plus les supporters qui parlent des derbys aux joueurs, mais je reste persuadé, moi, que les joueurs ne font pas la différence entre un match classique et un derby. Voilà. Même s'ils connaissent l'importance d'un derby. Je vais devoir vous couper, la parole est à la défense. On y va. Non, je pense qu'il t'a tort. Voilà, t'as tort parce que justement, voilà, en fait que les supporters déjà soient là toute la semaine à l'entraînement et tout ça, ça met un plus, et les joueurs ils commencent à sentir vraiment l'importance de ce match, pas seulement pour les joueurs, mais pour les supporters, pour la ville. Donc c'est énorme, si tu veux, le poids qui ça reste quand même pour les joueurs avant un derby.
Et puis moi je rajoute un truc. Vas-y. C'est même si c'est vrai que les joueurs bougent beaucoup et tout maintenant, mais quand tu arrives dans un club, tu t'imprègnes de l'identité du club aussi, par les supporters, par les dirigeants, les entraîneurs, par les vrais Niçois en l'occurrence. Et c'est vrai que quand tu sais quand c'est les derbies et tu as la pression qui est particulière quand même. Xavier, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup mais la ça pression elle vient d'où, Xavier? Des Peu supporters. importe, oui, mais peu importe Elle vient d'où pas elle de vient. l'entraîneur, elle vient pas du président. Ah si, chaud, là. enfin, après le président, je veux dire, c'est plutôt l'entraîneur, mais il y a quand même cette notion de derby qui est là et que tu la connais, quoi, peu importe d'où elle vient. Sportivement, il y a cette notion de derby pour les joueurs. Je reprends juste là-dessus. Je voulais simplement te parler, toi qui as joué à Bastia et qui a d'ailleurs fait des choses hyper intéressantes là-bas. Pour toi, ça reste forcément un bon souvenir. J'imagine que tu as des attaches là-bas. Comment est-ce qu'on ressent les choses par rapport à ce match et cette notion de derby, mais du côté insulaire? Du côté c'est un match que tu attends, c'est sûr, c'est un match que tu as envie de jouer. Eux l'attendent aussi de la même manière et puis, que les supporters, c'est un peu comme ici, ils sont très très présents, peut-être encore plus proches parce que bon, c'est plus petit. Et c'est vrai que c'est un match que tu attends et que tu sais qu'il faudra te donner à 200%. Quoi. Donc la notion de derby, pour rester propre au sujet, enfin dans le sujet, c'est que la notion de derby, elle a la même connotation vis-à-vis des supporters à Nice qu'elle peut l'avoir à Bastia. Pareil, pour moi c'est un derby pour les deux équipes. C'est important, je te remercie. Pousse, tu nous dis un mot là-dessus? Ouais, moi je suis pas d'accord avec Domé, pour une fois, je suis désolé Domé. C'est vrai qu'on n'aborde pas les matchs en tant que joueur, je pense que tous les joueurs c'est la même chose. On n'aborde pas le match en début de semaine si on rencontre Marseille ou si on rencontre Lyon. Parce que c'est un match à part, les derbys c'est toujours des matchs à part et c'est vrai que je pense qu'en tant que joueur on n'aborde pas le match de la même façon. Même si on est des compétiteurs. En même temps, Marseille, que tu joues à Sochaux ou à Brest ou quoi, c'est un match particulier. Quoi. Il y a des matchs que... Si tu rencontres des grosses équipes, vraiment les derbys, tu n'abordes pas, tu es obligé d'y penser. Oui, pourquoi tu y penses? Parce que les supporters t'en parlent toute la semaine. Non, c'est pas les supporters, c'est dans notre tête. Moi je me rappelle. Il est fatigué parce qu'on lui a parlé de ça, ça fait 15 jours qu'on lui parle que de ça, c'est pour ça Je qu'on me lui fait la rappelle, tronche. il y a certaines années, c'était les supporters qui avaient rappelé à certains joueurs du gym l'importance d'aller gagner à Monaco ou de battre les Monégasques. Les joueurs, ils s'en foutaient finalement. Et c'était les supporters, oh les gars, les Monégasques, il faut les taper, etc. etc. En tout cas, on est obligé de passer au sujet qui suit. J'ai bien compris qu'on ne vous mettra pas d'accord. Moi, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec le nombre. Saint-Étienne-Lyon est un vrai derby. Ça sera le mot de la fin. On en termine là. Ça ne change rien du tout. Ça change rien du tout. Parce que voilà, les supporters, si toi tu pars à Lyon la semaine prochaine, ils vont me chauffer. Voilà, c'est le match que tu vas vouloir jouer. Ouais. Donc voilà, ça ne change pas du tout. Bon, on a gagné. Hein, on en reste là, messieurs. On va parler maintenant, parce qu'il est peut-être temps qu'on fasse un petit bilan comptable aussi, hein, voir où on en est par rapport au classement général. C'est maintenant. Alors les points, il faut qu'on en parle aussi parce que maintenant on commence à être installé à cette place-là. Donc on est 6e là je crois là en ce moment. On est 6e. Bon, on est durablement je pense installé dans la première partie de tableau. J'aimerais savoir comment on va pouvoir d'une part rester à cette position-là et quels sont les enjeux sur les prochains matchs. Xavier? Moi je pense qu'on peut y rester parce que déjà depuis le début de saison on montre beaucoup de caractère, en plus d'avoir un jeu assez sympa. Après je pense qu'il y a 4-5 équipes qui peuvent tourner autour de ces places-là et je pense qu'on est bien situé pour y rester. Après c'était quoi ta deuxième partie? Je sais pas, tu sais, les enjeux. le propre d'un escroc c'est de poser la question à un mec et comment t'as fini de répondre, il sait même plus. Non, je pense qu'on peut y rester et surtout moi te dire quels sont les enjeux surtout dans les prochaines semaines et d'ici la fin de saison. Après, pour pouvoir essayer de tenir. Moi, je vais te parler au niveau du groupe. Nous, on marche vraiment match après match et pour gagner tous les matchs. Voilà, cette année, c'est ça qui est important. Ça veut dire quoi, marcher match après match? Ça veut dire que. C'est-à-dire, on regarde ça, mais que vous, après. Je veux dire, tu sais pas ce qu'on joue la semaine d'après. Tu sais plus ou moins. Ça dépend. Non, vous lui dites pas ce qu'on joue. Non, mais c'est-à-dire pas trop regarder le classement, même si on le voit à travers la presse et tout, c'est sûr. Mais vraiment jouer les matchs pour les gagner les uns après les autres. Et c'est comme ça qu'on avance et en travaillant aussi toute la semaine. Enfin, on est vraiment dans une dynamique
de travail, tu vois, match Donc il n'y a après pas de match. projection, donc ça veut dire Non. qu'à cet instant, tu ne connais pas les solutions ou les enjeux des prochains Mais matchs. en même temps, ça sert à c'est le rien. week-end prochain. Ça C'est sert à le rien week-end prochain. de faire des prévisions, quoi. Un match, il doit se jouer, il est bon à jouer, et puis après on verra après ce match-là, tu vois. Mais moi je te pose des questions, je sais pas, j'y connais rien, moi je joue pas moi, donc dis-toi. Tu peux pas faire de prévision parce que c'est vrai que Nice était sur une bonne dynamique. On perd Svitanic, Digard, Xavier rentre à Brest, il fait une superbe rentrée, derrière il se blesse. Tu te retrouves face à Lorient avec deux gamins. Un gamin de 16 ans, un gamin de 19-20 ans, 19 ans. Donc c'est impossible de faire des projections sur l'avenir. D'autant plus que Nice, même si Nice a un bel effectif, même si on l'a dit dans cette émission à plusieurs reprises, que Claude Puel ne se limite pas à 11 joueurs, mais à un groupe, il faut savoir quand même que le groupe est assez restreint, quoi. S'il n'y a pas de Vitani, s'il n'y a pas de Xavier, s'il n'y a pas Il est devenu de restreint parce qu'il y a eu des blessures. non, mais même, il était tu pas au départ. peux pas faire jouer toute la saison un gamin de 16 ans pendant 90 minutes, pendant 39 journées. C'est pas possible. Ensuite, Jérôme, quand tu disais, on est installé durablement dans la première partie. Parce que ça fait quelques semaines. Ça fait quelques semaines. Mais attention, il suffit que Nice perde 1 ou 2 matchs, tu te retrouves dans la deuxième partie du tableau. Tu dois avoir 9 équipes en 2 ou 3 points entre la 4e et la 12e place. Donc c'est un championnat très très serré. Après, c'est sûr qu'à Nice, il y a de la qualité. C'est sûr que cette 6e place, elle n'est pas du tout volée par rapport à ce qu'on voit depuis le début de saison. Et c'est vrai que tu as tendance à être optimiste parce qu'on ne voit jamais Nice déjouer. Ils ont fait une super prestation face à Lorient avec des blessés, avec, bon, on va pas répéter qui n'était pas là. Mais je pense que Nice, effectivement, peut se retrouver 4e, voire 3e du championnat, comme peut se retrouver 7-8e. Ça me fait plaisir de terminer par un sourire. Tu vas reprendre Evie, parce qu'il est sinistre. Hein. Ouais, Il est sinistre pas quand beaucoup même. de choses, pas beaucoup de choses à ajouter, mais je vois vraiment, comme Domé l'a dit, par exemple, c'est vrai qu'on pense se voir à 3e de classement, mais je pense quand même que par rapport à l'effectif que nous avons, 3e, 4e, je pense quand même que c'est un peu plus difficile que ça. Donc, par rapport justement à la jeunesse de cette équipe, et en fait, tu peux avoir des blessés qui sont très importants pour l'équipe et qui après justement les jeunes ils sont pas préparés automatiquement justement pour jouer tous les matchs. Donc non mais je pense Ouais, mais que 3e, voilà. 4e, après ça encore, je suis d'accord avec toi, mais c'est encore autre chose, je crois. De toute façon, il faut. Puis il faut mais pas, par contre, faut pas oublier d'où bien on sûr. vient aussi. Exactement. Je veux Mais dire, c'est si vrai on arrive que. à décrocher une place européenne, ça serait super. Ouais, Et après, ouais, même c'est si on ça. est jusqu'à 8e, ça serait quand même Ouais, bien ouais, aussi. mais je je- vois. mais bien sûr, Je sais que les bien supporters sûr. sont très exigeants, mais Il faut après, pas- faut je veux pas dire, par rapport oublier- au faut pas bien, oublier au début de l'année saison, tu nous dis que t'es dernière, 8e, tu super. dis alléluia, quoi. hein. Ouais, Donc, complètement. C'est sûr, non, c'est ouais. sûr. Non, mais- Après, c'est sûr, c'est qu'on va aller le plus haut possible. hein. On va essayer de. T'imagines que Nice, il leur faut encore 2 ou 3 points et le maintien est assuré. Alors que la Oui, mais saison enfin, ça fait dernière. longtemps qu'on joue plus le maintien. Je veux dire, ok. Ouais, ça, mais c'est une mathématiquement. donnée. Non, Alors c'est ouais, une mais les donnée qui est saisons intéressante. précédentes, c'était la dernière journée. Il y a Ouais, deux mais saisons, pendant c'était deux pendant saisons. 2 saisons. Non, mais qui nous voit jouer aujourd'hui en Et France encore, dans le maintien si Personne. Monaco n'est pas battu par Lyon lors de la dernière Ouais. journée, Nice est en Ligue 2. Parce que Nice n'arrive pas à gagner à Valenciennes. Donc c'est vrai que ça change. Après, quand on dit ouais, c'est vrai que Nice 3e, 4e, ce sera difficile. Après, il faut voir les équipes de devant. Parce qu'on voit que Marseille, que Lyon est en train de stagner, est en train de perdre un peu. Tout simplement parce que j'ai l'impression que ces deux équipes-là, dans la première partie de saison, étaient en sur-régime. Je te remercie. On termine parce qu'on est déjà à plus de 5 minutes sur ce sujet. Toi, tu es ailleurs. Je sais pas ce que tu Non, regardes. non, mais j'ai pas parlé. Vas-y, dis-moi, dis un truc. Regarde, Non. ils sont Non, fait c'est le. juste que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le stadion est plus serein par rapport aux dernières années. Ouais. Maintenant, on a la chance d'avoir un bon classement. Mais c'est vrai qu'au moins, l'équipe dégage de la seniorité. Il y a un vrai groupe cette année. Et c'est vraiment ça c'est ça qu'il faut retenir. Alors les enjeux et l'enjeu de cette semaine, donc c'est le match de ce week-end. Et comment on le gagne ce match? C'est tout de suite. Alors la vraie question est de savoir si par le jeu, et vous allez me le dire messieurs, si par le jeu il sera possible de gagner, parce qu'on les connaît ce genre de match, c'est compliqué, il y a de la tension sur la pelouse.
Je voudrais rappeler un truc, et tu me le confirmeras sans doute, toi qui connais le tunnel de Furiani, c'est qu'il y a apparemment une photo sous cadre d'Alexis Bossetti en train de se faire tacler et je sais pas. Tu l'as pas vu ce truc? On va voir si on peut vous l'incruster dans le truc, vous l'avez peut-être à l'instant. Sinon, ça va pouvoir. Je sais pas s'ils l'ont mis cette année ou pas, mais c'est un truc qu'on m'a envoyé. Vous allez le voir. Il y a une photo, voilà. Ça veut dire qu'on inclut que dès le départ, bon, déjà que Nice représente quelque chose, mais c'est une volonté de partir au combat, fighting spirit, etc. Est-ce qu'on va pouvoir dans le jeu faire quelque chose compte tenu, on l'a dit, un peu des soucis et des couacs physiques que les uns et les autres ont connus, dont toi. Est-ce que on a une vraie solution pour pouvoir aborder ce match, Xavier? Moi, je pense que cette année, on s'en est sorti toujours par le jeu. Mais je pense que ça ne sera pas différent à Bastia, malgré tout ce qu'il y a autour. Je pense que ça sera par le jeu. Si on doit gagner ce match, ça sera par le jeu. Et puis après, il ne faut pas oublier que Bastia aussi, finalement, maintenant, à l'heure actuelle, est une équipe qui joue. On l'a vu contre Paris, c'est une équipe qui joue, qui n'est pas forcément hyper agressive non plus, quoi. Les équipes qui ont battu Bastia, avant de te donner la parole, je crois qu'on a Paris, on a Lille. Ce sont des équipes qui font du jeu, qui créent du jeu. Donc là aussi, tu as répondu largement déjà sur ce thème. Ça sera forcément la clé, par le jeu, Doumé. De toute façon, ce sera par le jeu, obligatoirement. Maintenant, il faut voir si DJ Digard sera rétabli. Il faut voir si Digard sera vraisemblablement dans le groupe. Zvitanic, c'est un peu moins sûr. Mais après, de toute façon, comme le disait Xavier, c'est vrai que cette année, Nice, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, Nice joue au ballon, joue au football, ils ne sont pas à 11 derrière. Et j'aimerais, entre parenthèses, saluer aussi la performance de Lorient. Ils n'ont jamais fermé le jeu. Alors c'est sûr que ça joue par le jeu. Qu'après, ça se joue sur des détails. Tu l'as vu contre Lorient, même si le nul est logique. Si tu as la frappe de Meriem qui rentre, qui ne tape pas sur la transversale. Si tu as, le pointu d'Anin, Kevin Anin, qui, au lieu de taper sur le poteau, rentre dedans, ça change tout, quoi. Donc après, ça va se jouer sur des détails. Donc le jeu, il y en aura. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que Nice va se créer des occasions? Est-ce qu'on a la capacité de s'en créer, Evie? Bien sûr, par le jeu. Voilà, on a démontré toute la saison. D'ailleurs, moi, je suis le premier à dire que moi, je suis très surpris par rapport au niveau de cette équipe, le niveau de jeu. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et voilà, mais je pense qu'on peut largement s'écrire de plaisir. Poussin, tu es confiant, toi? Oui, je suis confiant parce que, comme vous venez de le dire, par le jeu, je pense qu'on est largement supérieur à Bastia. Largement supérieur, ouais. Même au vu des derniers matchs de Bastia. Collectivement, je pense qu'individuellement, on est supérieur à Bastia. Ouais. Maintenant, il y a une donnée, Bastia va retrouver son stade, ses supporters. Ouais. Il va y avoir des duels, des engagements. Là-bas, c'est toujours compliqué d'aller jouer. Et il ne va pas falloir se faire bouger d'entrée de jeu pour justement prendre le dessus parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de duels. Parce que c'est là-dessus que je voulais vous attirer un peu, messieurs, c'est le fait quand même que ces genres de matchs, c'est rugueux, quoi. Voilà. On sait, en plus, retour à Furiani, etc. pour l'équipe. Voilà. Un match à domicile, là-bas, c'est toujours, en ayant joué là-bas, c'est sûr que le match à domicile, ça demande beaucoup d'engagement et les équipes adverses. Il faut vraiment qu'ils soient présents dessus parce qu'il va y avoir beaucoup d'engagement. Après c'est sûr, il va falloir gérer l'atmosphère qu'il y a autour, parce qu'il va y avoir une atmosphère spéciale, que ce soit dans le tunnel, que ce soit les supporters, que ce soit les joueurs qui s'échauffent. Et on n'a pas de représentation, vous n'avez pas de représentation en plus, puisqu'on l'a dit, les supporters ne sont pas présents à Bastia. Bon, on va résumer comme ça, par cette MOOC et comme ça. On a une équipe jeune, c'est sûr. Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir des cartons rouges. Il va y avoir des cartons rouges. Ok, garde le micro, on termine, tu vas pouvoir aller déguster ton couscous. Pronostic. Ah, juste avant quand même, juste avant. Il le savait en plus ce que j'allais dire. Juste avant, c'est avec fierté cette semaine et non sans talent que je passe devant Evie au classement des pronostics. Je voulais le placer parce que de toute façon, si on ne s'envoie pas des lauriers soi-même, personne ne le fait. Donc vas-y, tu peux donner ton pronostic. Des fleurs, des lauriers. Des lauriers? Ouais, c'est pareil. Les pronostics ont gagné 2-1. Tu ne peux pas prendre ce résultat. C'est le résultat. On a toujours 2-1. 2-1, ouais, toi tu bouges pas. Qu'est-ce que tu vois, toi? Moi, je vois un match nul, un but partout. Moi un peu, j'ai le mis. Moi un peu des deux. Un peu des deux, ouais. Un peu de 1 et un peu 1. Ouais, mais pas trop, quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok.
C'est compliqué, moi je sais pas, il faut peu de choses pour qu'il y ait un truc, mais en même temps je sais que je peux vite scorer. Le truc c'est que Bastia a un parcours de relégable. Ils n'ont que, je sais plus, 3 points d'avance sur le premier non relégable. Ils n'ont gagné que 7 fois, c'est la plus mauvaise défense. 50 buts encaissés, et à un moment ou à un autre, il faut qu'ils réagissent. C'est obligé. S'ils ne réagissent pas, c'est Hans qui va en faire les frais. Ouais, mais c'est compliqué quand même à mon avis pour marquer des buts ce week-end parce qu'on a encore des blessés. Toi, tu joueras pas de toute façon a priori pour ce week-end. Ça peut, un peu. Attention, il y a des joueurs de qualité devant, mais ça va quand même être compliqué. Donc je vois des buts de chaque côté, mais j'en vois un seulement. Je vois un partout. Bon, on verra. C'est bon, on en a terminé. On a été long aujourd'hui, mais il fallait prendre le temps. Il y avait quand même Xavier qui était là avec nous. Ça nous a fait plaisir de t'avoir. C'était sympa en tout cas d'avoir participé. Tu donnes un relais qui est important aussi, représentant donc les joueurs et le groupe. Merci beaucoup donc pour ta venue. Et puis on te souhaite un bon rétablissement pour la suite. A priori ça devrait aller, c'est pas d'une gravité démentielle. Donc reprends bien, à très bientôt, tu viens quand tu veux. De toute façon, Bastia, quand est-ce qu'on les reçoit? On vous appellera si. Non mais par contre si vous partez en vacances cet été du côté de Bastia, si vous voulez des infos. Si vous voulez des infos sur les restos, les hôtels, les machins, vous appelez Xavier, il a ouvert une permanence téléphonique où il file des infos sur Bastia. Messieurs, bye bye, à la semaine prochaine et à bientôt, ciao. Ciao.